Notre environnement. Notre environnement, magazine de sensibilisation sur la protection de la faune et de la flore. Suivez chaque mardi à 12h30 les conseils des experts en la matière pour lutter efficacement contre le changement climatique et préserver notre cadre de vie. Rediffusion, mercredi à 6h du matin. Notre environnement, conception, présentation, Adama Bakayoko. Amis auditeurs de Radio Boaké, bienvenue à votre magazine sur l'environnement. Notre environnement reçoit aujourd'hui une spécialiste de l'économie verte. Il s'agit de mademoiselle Françoise Ayapi. Avec elle, nous allons parler de l'économie verte. Qu'est-ce que c'est? Quelles sont les fonctions de l'arbre? Qu'est-ce que l'arbre apporte à la nature? Et également un message à l'endroit de nos populations. Alors tout de suite, mademoiselle Françoise Yapi, merci en tout cas d'avoir accepté de partager votre vision de l'économie verte sur le plateau de Radio Boaké. Bonjour chers auditeurs de Radio Boaké, bonjour monsieur Adama. Voilà, alors nous allons tout de suite ouvrir ce magazine avec cette question importante. Qu'est-ce que c'est que l'économie verte? C'est un terme qui est couramment employé, mais qu'est-ce que ça signifie? L'économie verte est l'activité économique qui entraîne une amélioration du bien-être humain et de l'équité sociale tout en réduisant de manière significative les risques environnementaux et la pénurie des ressources. Pour faire un peu plus simple, pour que tout le monde puisse nous comprendre, on va dire que l'économie verte est le respect de la nature, ne pas consommer plus que les ressources que le ciel, le soleil et la terre peuvent nous fournir. Mais tout ça, si on consomme tout ça, il faut aussi penser à la génération future. Donc c'est un peu tout ça qui englobe l'économie verte. Bon, pour faire plus simple encore pour nos parents qui sont au village, il faut arrêter de couper le bois pour faire le charbon. Il faut arrêter de vendre tous les bois de nos forêts. C'est en quelque sorte ça. Oui, c'est en quelque sorte ça. Il faut éviter de couper les bois très jeunes, mais aussi il faut faire le reboisement. C'est tout ça qu'est l'économie verte, parce qu'on a dit qu'il faut laisser quelque chose aux générations futures. Il y a eu un sommet même en France, la COP21. Il y a eu un sommet en décembre. Oui, en décembre à Paris. À Paris, et tous les États du monde entier s'engagent. Auparavant, pour nos populations, c'était encore une vue de l'esprit quand on parlait de changement climatique. Oui, mais actuellement, nous tous, on voit ce qui se passe. Il fait chaud quand il ne doit pas faire chaud, il pleut quand il ne doit pas pleuvoir. Et tout ça, c'est dû au déboisement. C'est dû au fait qu'on ne reboise pas. On coupe tous les bois qui sont dans nos forêts et on ne pense pas à faire un reboisement. Donc c'est tout ça qui joue sur la température que nous vivons en ce moment. Alors donc cette déforestation, vous avez parlé tout à l'heure de ne pas couper les arbres jeunes. Quand vous dites couper un arbre jeune, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que vous voyez dans la forêt, il y a certains types d'arbres qu'on peut couper. Par contre, il y a d'autres qu'on ne peut pas couper. À quel âge on peut estimer? Ça dépend. Je vais prendre un exemple. Par exemple, le bois de teck, il faut pouvoir le couper à partir d'au moins 15 ans. Sinon, on ne peut pas le couper à partir de 8 ans. Il n'a pas fini de grandir. Par contre, comme nos parents qui sont dans les villages n'ont pas cette expérience, ils ne connaissent pas. Quand ils vont dans la forêt, ils coupent n'importe quel bois qu'ils voient pour faire le fagot, tout et tout. Et en même temps, ils ne reboisent pas. Donc, il y a certains types de bois, quand on les coupe, eux, ils peuvent... On n'a pas besoin de faire un reboisement. Par exemple, le bois de teck. Lui, une fois qu'il est coupé à maturité, c'est-à-dire à partir de 15 ans, 16 ans jusqu'à 30 ans, lui seul, il repousse. C'est pour ça que l'État de Côte d'Ivoire utilise ce bois pour faire le reboisement. Il invite même la population à beaucoup planter ce bois pour des générations futures. C'est tout ça qui rentre dans l'économie verte. Par contre, il y a des bois comme le baobab et autres. Ce sont des bois, une fois qu'on coupe, il faut forcément faire un reboisement pour ces bois. L'économie verte rapporte aussi des devises, c'est-à-dire on protège la nature, mais on gagne aussi de l'argent. Oui, actuellement, s'il y en a une population qui fait un reboisement, tout ça, ça participe à l'économie d'un pays. Tout ça, ça participe aussi au développement d'un pays. Vous voyez, actuellement, la Côte d'Ivoire a un souci puisque nous sommes en déforestation. Nous n'avons plus le même nombre de bois. Donc, si on veut voir, actuellement, nous ne sommes plus un pays forestier. Et pour cela, nous emmenons la population à faire un reboisement massif pour que la Côte d'Ivoire puisse redevenir un pays forestier, pour que la Côte d'Ivoire puisse redorer l'équilibre de nos 4 saisons que nous avons avant. On va parler maintenant des fonctions de l'arbre. L'arbre a 4 fonctions principales. Nous avons la fonction écologique,
Nous avons la fonction esthétique, nous avons la fonction sociale et nous avons la fonction économique de l'arbre. Et malheureusement, c'est juste la fonction écologique et la fonction économique qui est plus connue par nos populations. La fonction écologique nous permet d'avoir de l'oxygène. Les bois sont très importants. Quand on les coupe, il faut forcément faire un reboisement. La fonction sociale, les arbres servent à faire des médicaments. Les coques des arbres permettent de faire des potions. Par exemple, le bois de teck, les feuilles sont utilisées pour faire des décoctions contre le palu. Et même la coque est utilisée aussi pour faire un traitement d'ithère. Voilà. Et la fonction économique du bois, c'est cette fonction-là qui est plus connue par notre population, puisque quand on coupe le bois nous permet de faire des bois de chauffe, le charbon. Le bois nous permet de faire des gros œuvres. Le bois nous permet de faire des pâtes à papier. Il nous permet de faire beaucoup de choses. Et c'est cette valeur économique qui est beaucoup plus connue par nos parents. Et nous emmenons ces populations-là à dire, si nous détruisons tous ces bois qui nous permettent d'avoir de l'argent, qu'est-ce que nous allons devenir plus tard? On n'aura plus de pluie, on n'aura plus une bonne température pour faire pousser nos plantations, parce que le bois aussi permet de faire de l'ombre à nos plantations. Voilà. Et nous encourageons tout le monde, toutes les populations à faire du reboisement. C'est un appel que nous lançons à toute la population ivoirienne, précisément à la population de Bouaké, à nos parents qui nous écoutent, d'investir dans le reboisement, parce que nous tous on y gagne. Les États s'engagent, les pays africains deviennent de plus en plus conscients du danger qui guette la planète, et donc partant de ce fait-là, les populations doivent forcément s'y mettre, parce que c'est une question qui ne vise pas que les Blancs. Et avant, on parlait du réchauffement climatique, on parlait des glaciers qui fondaient. Aujourd'hui, c'est à nos portes les saisons qui varient et qui ont des impacts aussi sur les paysans. Oui, ces saisons-là ont un impact sur les paysans, parce que vous voyez, avant, le paysan sait que dans telle période, il peut aller faire son défrichage, il sait que dans telle période, il peut aller faire son planting. Mais maintenant, on ne peut plus compter sur nos différentes saisons, parce qu'on peut se retrouver avec une saison de pluie, même en décembre. On est étonné de voir qu'il pleut en décembre. Et tout ça, c'est à cause de la déforestation. C'est à cause on ne respecte pas en fait la nature. On ne prend pas soin de ce qu'on a. On ne connaît pas l'importance et le rôle que ces arbres-là peuvent jouer sur notre vie. Donc, il faut qu'on emmène la population à partir des séminaires, à partir des conférences, à faire même du corps à corps avec cette population. À partir du magazine Notre Environnement aussi. Bien sûr, bien sûr, à partir de tous ces éléments, grâce à la RTI Bouaké que nous avons, de sensibiliser la population sur l'importance du bois, l'importance de l'arbre et l'importance que ce bois-là a sur nos vies. Okay. En tout cas, en 1960, nous avions 16 millions d'hectares. Aujourd'hui, on n'a même pas 2 millions. Et le désert frappe à nos portes. Vraiment, il faut que les Ivoiriennes prennent conscience de ce qui nous arrive. Okay. Voilà, ça touche tout le monde, ça ne trie pas. Merci beaucoup. Alors, pour terminer, on va juste dire ce qu'on retient d'essentiel, c'est qu'il faut investir dans l'économie verte, non seulement pour protéger la nature, mais pour rapporter aussi des devises. Parce que quand on investit, 15 ans après plusieurs années, on peut se retrouver avec une bonne manne financière. Voilà. Et puis, on a aussi la question, c'est pas interdit de couper l'arbre. Mais lorsque vous coupez l'arbre, il faut songer tout de suite à reboiser. Et il y a des types d'arbres qui ne repoussent pas, qu'il faut reboiser. Il y a d'autres types d'arbres, par contre, qui se repoussent seuls, tels que le bois de teck, vous en aviez parlé tout à l'heure. Voilà. Okay, en tout cas, c'est un plaisir pour l'équipe de Notre Environnement de vous avoir sur le plateau. Merci beaucoup. Je rappelle à mes auditeurs que Notre Environnement recevait aujourd'hui Françoise Yapi, qui est spécialiste dans l'économie verte, la question de reboisement. Technique Amani, bienvenue. Assisté de Jean Kessé, je suis Adama Bakayoko à ce micro. À très bientôt. Notre environnement. Notre environnement, magazine de sensibilisation sur la protection de la faune et de la flore. Suivez chaque mardi à 12h30 les conseils des experts en la matière pour lutter efficacement contre le changement climatique et préserver notre cadre de vie. Rediffusion, mercredi à 6h du matin. Notre environnement, conception, présentation, Adama Bakayoko.